En ce qui a trait avec l'enseignement sur le jeûne et la prière, Pasteur Richard toujours saisi l'occasion pour partager ensemble avec nous quelques instructions bibliques ou bien quelques enseignements sur le jeûne et la prière. Et donc, chacun de nous qui est là, excepté au monde qui a participé ensemble avec nous pour la première fois, pour ne pas capable parler et de jeûne et de la prière. Dans ce temps que nous gagnons pas l'idée pour faire ni en étude, ni en formation sur le jeûne, mais nous allons partager ensemble avec vous, ou bien enflouer quelque chose au gain déjà. Au gain déjà, mais nous allons ajouter quelque chose sur son plan de jarre. Donc, ça, nous allons établir pour vous une différence qui est entre l'objectif du jeûne et les bénédictions du jeûne. Nous allons établir pour vous une différence entre objectif du jeûne et bénédiction qui découlent du jeûne. Et nous allons voir ensemble avec vous également les trois aspects du jeûne. Les trois aspects du jeûne, qui c'est l'adoration, l'appréciation et la consécration. Dans la Bible, disons, la Bible est regorgée d'exemples en pile moment de jeûne. Et ceci, c'est ça qui permet dans pile assemblée qu'on prend exemple jeûne à travers la Bible pour faire des activités dans l'église. C'est ça qui permet de comprendre que l'église qui a fait 3 jours d'Esther, qui a fait jeûne de Josaphat, etc. Et donc la Bible est chargée avec un exemple sur le jeûne. Mais en ce qui a trait avec l'objectif du jeûne, pour qui ça jeûner, c'est qui ça objectif là même. Objectif du jeûne, les par l'autre bagaille que l'Éternel des armées. Objectif du jeûne, les par l'autre bagaille que servir Dieu. Les par l'autre bagaille que chercher la présence de Dieu. Les par l'autre bagaille que faire mourir la chair pour capable faire fructifier l'esprit. Parce que les paraît quasiment impossible après un jour pour faire, disons un jour de jeûne, 2 jours, 3 jours de jeûne et même plus, et bien, surtout entrer avec motif ça pour ne pas sentir ou bénéficier quelque chose sur le plan spirituel. C'est ça qui permet que, avant tout objectif, pour être capable de gagner pour aller dans le jeûne, et bien toujours placer pour Dieu au centre de jeûne. Objectif, c'est chercher la présence de Dieu. Et pas quel monde va chercher la présence de Dieu pour bon Dieu pas quitter croiser ensemble avec eux. Parce qu'il dit, quiconque me cherche, me trouve. Quel que soit le monde qui a cherché mon Dieu avec sincérité du cœur, eh bien, ou capable de joindre. Alors, l'objectif même du jeûne, c'est chercher la présence de Dieu, c'est chercher la présence de Dieu. De façon à ce que pour faire mourir comme ça, cher ça, et puis pour capable de sentir la présence de Dieu dans la vie. Et quels sont les bénéfices du jeûne? Les bénéfices. Lorsque l'objectif, c'est chercher la présence de Dieu, eh bien, bénéfices sont capables multiples. Ou bien, résultats capables en pile. Par exemple, capable de guérison tomber pendant ma jeûne. Pendant ma jeûne, capable de travail dont Dieu choisit mon moyen de commencer en promotion. Pendant que ma jeûne, mon Dieu a choisi mon puissance et rempli avec grâce. Nous avons joint la puissance, l'onction de Dieu. Pendant que ma jeûne, mon Dieu a visité, les bénis avec, disons, par le mariage, les cas mon visa, les cas mon résidence.
Ça, c'est les bénéfices du jeûne. Là, nous voyons les bénéfices du jeûne, les contraires avec l'objectif du jeûne. C'est lorsque nous faisons bon Dieu principal objet dans le jeûne, et c'est ça nous allons commencer à jouir le résultat ou bien nous allons joindre ça les bénéfices. Dans la prière prophétique de Anne, dans 1 Samuel chapitre 2, dans verset 7 et verset 8, Anne, la femme d'Elkana, nous connaissons qu'elle n'est pas capable d'enfanter. Et puis Elkana, disons, Anne, et, par rapport avec toute l'humiliation qu'elle a recevoir à l'égard de Pénina, eh bien, il était à chercher la présence de Dieu. Et pendant que Anne a cherché la présence de Dieu, eh bien, bénéfice de ce qui s'est altéré, il va rencontrer avec qui est-ce? Prophète Élie, et puis Anne va sortir avec bénéfice qui s'est en petit. Et ça qui permet de nous dire que je n'ai objectif là, il n'est pas doué l'autre bagage, il ne le pas. Il doit Dieu. Il doit Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 2, dans cette prière prophétique que Anne a fait, dans le verset 7, il dit l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il fait quoi? Il retire le pauvre du fumier. Il fait quoi? Il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et les grands de son peuple. Pendant que nous avons passé du temps dans la présence de Dieu, mon Dieu a pris note d'obéissance, il a pris note de sacrifice, et en retour, il est capable de faire un geste ensemble avec nous. Combien de gens aujourd'hui ont capable un geste avec mon Dieu? Il est capable. Il suffit que vous cherchez avec toute sincérité, ou bien avec sincérité de cœur. Dans le verset que nous sommes pris dans 1 Samuel chapitre 2, côté que Anne a parlé de la poussière, il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent. Anne te mettait en évidence, ou bien te mettait accent sur la souveraineté de Dieu. Il mettait accent sur la puissance de Dieu. Il mettait accent sur le pouvoir de Dieu. Parce qu'en pile fois, les bons dieux les fait en bagaille pour, les bons dieux les fait en bagaille pour moi, il n'est pas passé par personne pour le demander conseil, mais il agit directement. Il agit directement. Il toujours dit, si bon Dieu t'a demandé des conseils avec quelques amis qu'on gagne, s'il t'a demandé des conseils avec quelques familles qu'on gagne, s'il t'a demandé des conseils avec quelques mamans, bien papa, frère, soeur qu'on gagne, pour le t'aller de tout, en vérité, il ne va pas avoir une bonne réponse. Parce qu'il y a plus qu'on a la boue, plus qu'on a misère, plus qu'on a en situation de misérie, eh bien c'est plus les glorifiés, ils sont plus les blancs, ils disent, on peut dire plus qu'elle content, parce que ce n'est pas tout le monde qui t'a aimé en sortie dans cette situation. Mais heureusement, on a servi au bon Dieu, lorsqu'elle choisit pour lever petite vie, il ne va pas conseiller dans mes pères, personne. Il ne va pas conseiller dans mes personnes. Anne mettait en évidence la souveraineté de Dieu. Que nous parlons, salissement dans le psaume 115, le verset 3, salissement va prouver que mon Dieu, c'est un bon Dieu qui est souverain. C'est un bon Dieu qui n'est pas limité ni par le temps, ni pas limité non plus, ni par l'espace. Si dans le temps, il y a le temps général, mais la taille mon Dieu, il y a le temps marqué. C'est ça qui permet que, au temps marqué, au temps fixé, mon Dieu est pour visiter. La paix mon Dieu avec. Et lorsque il va visiter, la visiter pour le pas où il y a un témoignage, la visiter pour sécher de l'eau qui a coulé dans les yeux tout le temps, la visiter pour le capable de sommeil ça, on va chercher ça fait longtemps, mais par rapport avec maladie ça, par rapport avec problème ça qu'on va traverser,
eh bien, ou toujours dans une situation d'insomnie, eh bien, la visiter pour le capable de mettre l'ordre dans des ordres. Dans Psaume 115, le verset 3, vous avez cherché ensemble avec moi, nous avons dit, il s'est dit, notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Est-ce que vous entendez ça dit? Bon Dieu parle qui côté il est dans le ciel. Il fait ça, salvé. Il fait salvé. Et si nous apprenons le texte dans Psaume 135, le verset 6, Psalmiste a la bonté dans le même sens également pour dire tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans toutes les abîmes. Non seulement bon Dieu fait salver, mais auteur a énuméré côté bon Dieu qui a intervenu. Il dit, il fait salver du côté dans les cieux, deuxièmement sur la terre, troisièmement dans les mers et dans toutes les arbres. Ça fait sortir matin, peu importe côté non ou t'amarré, peu importe sa diable t'a fait sur la vie, que ce soit il était sur la terre, que ce soit il était en bas en mer, il était dans les abîmes, bon Dieu a une capacité. Amen. La paix, mon Dieu, amen. La paix, mon Dieu, amen. Bon Dieu a une capacité pour le descendre, pour la résoudre le problème. La paix, mon Dieu, amen. Il a une capacité pour l'intervenir, peu importe côté ennemi en pensée t'as bloqué là. Peu importe, peu importe. Peu importe c'est dans le royaume en carton luciférien. Parce que le pape Jean nous a assemblé avec le royaume de Dieu. C'est ça que dit peu importe le royaume en carton que de ta guerre. Il t'a kidnappé, et bien bon Dieu a une capacité pour descendre pour la libérer. Parce qu'il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour faire quoi? Pour porter la délivrance, pour libérer moi qui est en captivité, et pour libérer, pour mettre libre les opprimés. Qui nous montre les capacités ça? C'est ça qui permet de dans la souveraineté de Dieu, eh bien, m'encourage par rapport avec la souveraineté de Dieu maintenant, m'encourage pour dépendre de Dieu. Dépendre de Dieu. C'est ça que l'âme cherche dans nous, c'est ça que le besoin dans chacun de nous qui l'a. Dans Job 42, le verset 2, Job, regardez même parole ça pour montrer que Job également, après son expérience avec Dieu, eh bien, il y a une pile de questions que lui poser l'Éternel. Mais il n'a pas jouer une réponse ensemble avec Dieu. Et puis, Job pourra l'écrire dans Job 42, verset 2. Il a dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne saurait, ou bien et que rien ne s'oppose à tes pensées. Vous avez ça aujourd'hui? Je reconnais que tu peux tout. Est-ce que vous connaissez mon Dieu a fait une bagarre pour moi? Pas de cas qui est impossible devant mon Dieu. Pas de cas qui est impossible devant. Il y a une fois des situations que l'on a fait face. Les pas, mon Dieu, qui sont arrivés là-dedans, pour qu'on pour quelle raison? C'est juste pour faire éclater gloire. C'est juste pour capable montrer avec tout ennemi, tout le monde qui t'a pris échec, tout le monde qui t'a dit Yahweh, et bien pour nous, à travers la vie, qui cause bon Dieu de l'observer. C'est ça qui permet que, même avec la hauteur, et puis poser, moi dit, nous avons chaque jour pour nous capables de quitter nos yeux, nos regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Dieu est la source de tout, c'était la source de tout bien. C'est source tout bien. D'ailleurs, il dit dans Psaume 24, verset 1er, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Moi-même, ensemble avec vous, nous ne sommes que ses intendants, ou bien son intendant. C'est gérer pour mon Dieu. Mais toute sa terre, avec
disons, tout ça, la terre gagne, tout ça gagne, tout c'est pour bon, tout c'est pour bon Dieu. Et plus que, il dit, toute bagaille c'est pour lui, eh bien, il est capable de pourvoir à notre besoin. Il est capable de par nous, ça que nous avons besoin. Dans le psaume 37, le verset 4, l'auteur a dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Parole ça fort. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Quel est le désir de ton cœur ce matin, et cet après-midi? Qui désire cœur? Maintenant, souhaiter que les gens aient bonne réponse à désir c'est un mariage. Maintenant, souhaiter que les gens aient bonne réponse à désir c'est un visa. Je ne vais pas souhaiter joindre une réponse à l'Assemblée. Mais nous avons plus remis, on réponse qui t'a dit, deuxième, c'est chercher la présence de Dieu. C'est que la soif pour m'approcher plus près de Dieu. Parce que, nous racontons une histoire, il y a un roi qui a une belle petite fille, mais elle a cherché un garçon pour le marier ensemble avec lui. Et puis on a lancé un concours. Il dit, moi je vais marier une petite fille avec un monde. Mais c'est un monde qui a couru. Disons, il a organisé une course. C'est un monde qui a gagné la course, qui a gagné une petite fille. En pile de jeunes garçons motivés. Ils ont marié la scène souillée aux pétitions pour y aller courir. Pour nous lever dans le but, nous sommes capables de faire demoiselle ça. Mais moi, mettez parmi les jeunes garçons qui ont couru, d'autres jeunes garçons qui sont au service de la cour royale. Pendant qu'ils ont couru, disons, en fait, l'histoire là, c'est demoiselle a couru devant, tout monsieur a couru derrière. Et le monde qui met deux souvenirs, c'est lui qui a gagné. C'est comme ça. Et puis, demoiselle a sorti avec un pile de richesse dans la cour royale, dans le palais. Et puis, tout cela démarré. Pendant qu'il a couru, pendant que lui-même, princesse a couru, bien entendu, il y a l'or à blaguer à terre, il y a l'argent à blaguer à terre. Et puis, il y a un jeune garçon qui a amusé, qui a pris sa cap tombé, et puis qui a abandonné tout cela. Mais qui est seul, malgré que l'argent a tombé, malgré que le diamant a tombé, malgré que l'or a tombé, mais qui n'a pas occupé de rien du tout, qui a tombé sur là, mais qui a les yeux fixés sur demoiselle, jusqu'à ce qu'il mette les soleils de guerre. On a posé une question, il dit, pour qu'ils ne soient pas parmi ici là, qui était dans sac t'a tombé au bout de là et l'autre est abandonné. Il dit non. Moi je connais si gagné demoiselle là, eh bien ma bien toute richesse qui appartenait avec lui. Voilà pourquoi moi pas amusé pour m'avoir ramassé sac tombé à terre, je préféré courir pour te mettre les mains solides de préférence. Combien de monde a couru matin des bénédictions là, et Dieu n'est pas béni. La paix pour Dieu. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire? Combien de monde a cherché en bénédiction la caille mon Dieu, mais bon Dieu pas intéressé au vrai? C'est ça que je me dis, quand tu as souhaité réponse ça, c'est d'abord le désir cœur, pour tu as souhaité une réponse sur le plan matériel. Tu as plus remis. Même j'avais ça, qui te dit, mon âme a soif de Dieu. La soif du Dieu vivant. Tu as plus remis pour ça. Parce que tout le monde qui est rencontré avec Christ, il gagne tout ça appartient à Dieu. La paix mon Dieu. Quel est le désir de ton cœur? Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Toujours dans le jeûne, la prière, le jeûne,
disons qu'il y a deux frères jumeaux, ils ne peuvent pas marcher seuls. Jeûner la prière. Leur jeûner, ou forcément la prière. Pour capable faire de l'éternel vos délices, c'est qui ça même on veut faire. C'est qui ça même on veut faire. Première bagaille que la paix exige dans le même matin, la paix exige l'obéissance à ses commandements. Qui ça la paix exige? L'obéissance avec le commandement. Dans Ésaïe chapitre 48, le verset 18, m'appelez vous, vous êtes capable de chercher ensemble avec moi. Dans Ésaïe chapitre 48, verset 18, Dieu a dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Notez ça. Si vous êtes attentif avec le commandement de mon Dieu, premier bagage que le Baou garantit bien fort promesse, il dit, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Mais en pile fois, nous comme ça, bon Dieu blé, mais nous pas d'accord pour nous souffrir, pour nous joindre. Notez ça. Pas de monde qui a parlé de succès s'il pas qu'on est échec. Pas de monde qui a parlé de bonheur s'il pas qu'on ça ou de douleur. La paix de Dieu avec l'église. Ma petite samedi. Pas de monde qui a parlé de succès s'il pas qu'on est échec. Et pas de monde non plus qui est capable de parler de bonheur s'il pas qu'on douleur. Moi, quand on t'a suivi, parce que nous, avec un pile attention, façon de t'encourager, de t'motiver, et t'apprendre des exemples sous tête qui côté le sorti, qui chemin pour Dieu faire ça avec lui, et côté lié, je vous dis. Les parents tombés du ciel, mais elle était d'accord, souffrir dans la route là, et jusqu'à ce que je vous dise, témoignage, capable d'encourager, même ensemble, même ensemble. Et donc, lorsque Dieu dit, sois attentif avec commandement, ton bien-être serait comme un fleuve. L'obéissance à Dieu. Dans Deutéronome, chapitre 28, les versets 1 à 8, je vais prendre du temps pour me lire ensemble avec vous. Deutéronome, chapitre 28, et les versets 1 jusqu'au verset 8. Vous parlez qui ça pour Dieu pour déclarer avec le peuple d'Israël lorsque il a marché dans l'obéissance. Et sous ça, nous avons dit, en pile fois, même ensemble avec vous, nous avons accusé Satan, nous avons accusé le diable racial, mais comme quoi c'est eux qui ont péché, ou bien c'est eux qui bloqué les bénédictions. Mais des fois, c'est comme nous-mêmes qui bloquons les bénédictions. La paix pour Dieu, amen. Ça va d'accord, dit amen. On va d'accord. Nous plus forts, nous accusé Lucifer, Satan le diable. Nous accusé le diable racial. Oui, des fois, il comme à la base de souffrance, mais des fois, souffrance là, ou bien bénédiction, les comptes bloqués, ce n'est pas eux bloqués, mais c'est eux bloqués. Parce que tout simplement, pour refuser marcher sans bon Dieu plaît. Pour refuser. Pour refuser obéir avec le commandement de Dieu. Mais si vous refusez obéir ensemble avec eux, qui est-ce qui la cause ou pas capable de jouir bénédiction de Dieu? C'est vous-même. Et ça fait vraiment beaucoup de matin pour faire une introspection dans la vie. Pour est-ce que ce n'est pas vous-même qui c'est le principal obstacle avec bénédiction, bon Dieu, dans la vie? Est-ce que ce n'est pas vous-même le principal obstacle? M'appelez ça encore pour un monde qui est là. Est-ce que ce n'est pas vous-même le principal obstacle avec bénédiction, bon Dieu, de les manifester dans la vie? Est-ce que ce n'est pas vous-même? Pourquoi il y a des conditions qu'on va vivre? Pour Dieu va visiter. Parce que pour Dieu, nous sommes Dieu d'autres
Il va vous mettre grâce sous grâce. Il faut c'est où pour bloquer quelqu'un. C'est où? Dans Deutéronome 28, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton... On met accent sur verset ça. Ma première. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Qui les bénédictions ça répond sur? Qui n'ont pas de texte ensemble avec moi? Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Dans la Bible, il y a deux sortes de bénédictions. Il y a des bénédictions inconditionnelles, mais il y a également des bénédictions conditionnelles. Bon Dieu a parlé ça, mais c'est si et seulement si on fait ça. Mais en pile fois, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, eh bien, il va commencer à recevoir, ou bien, bénédiction pour Dieu a commencé à répandre sur la route. Verset 3. Il dit, première bénédiction, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton bétail, toutes ces choses seront bénies. Autrement dit, tout côté on mettait main, tout côté on mettait main, ou à béni. Non, son premier, ça me semble ça, regardez, il dit, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi et qui la médite, tout ce qu'il fait, quoi ça dit? Tout son fait ou a réussi là, la donne. Il dit, verset 5, ta corbeille et ta ruche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Verset 8, en pile, parce qu'on souvent répété. Il s'agit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toute terre. Maintenant, qui est conduit à passer bénédiction l'autre pour le marché d'air? L'église, une question posée avant. Qui est pour Dieu à passer bénédiction à l'autre pour le marché d'air? C'est lorsque on obéit. Maintenant, on pose peut-être une question, il va me dire réponse à. Si c'est leur obéir, vous avez checké la vie ou pour est-ce que par désobéissance la donne? Checké la vie. Checké la vie ou pour est-ce que par désobéissance la donne? Combien de fois pour Dieu parler pour dire non, pas fait ce qu'on va faire? Arrêtez de marcher dans le chemin ça. Mais ou couler un mortier dans les oreilles ou faire comme si on pardonne. Et puis lorsqu'il a parlé du verset, ça va dire, lorsque le pasteur a dit, bon Dieu a parlé de bénédiction, l'autre pour le marché d'air. Amen, pasteur. Et puis pendant que on a désobéissance. Mais bon Dieu, pas trop court. Les oreilles pas trop dures.
Mais qui ça qui était obstacle? Qui ça qui empêchait de vivre jusqu'à où? C'est son nommé? Ce sont nos péchés. Nos péchés. Regardez dans Psaume 84. Psaume 84, verset 12. Psaume 84, le verset 12. On va voir ça le dit. Psaume 84, le verset 12. Nous allons nous tout joindre et pour nous lire ensemble avec moi. Psaume 84, verset 12. Il dit, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Regardez, l'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à celui qui marche. À qui est-ce que Dieu a refusé bien, s'il vous plaît? À celui qui marche dans. Ok. Posez cette question pour bien comment marcher à mon vie. Est-ce qu'on va marcher dans l'intégrité? L'intégrité a représenté comme une bagaille qui est droite. Une bagaille qui est droite. On doit marcher avec mon Dieu de façon irréprochable. Il ne refuse aucun bien à celui qui marche dans l'intégrité. Est-ce que Matthieu n'a pas commencé à faire on retourne sur nous-mêmes pour dire nous voulons suspendre dans désobéissance et que nous voulons faire pour Dieu dans plaisir pour que gloire soit capable de manifester dans la vie. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Maintenant, délices, pour commencer à faire mon Dieu délices cœur, eh bien, vous devez commencer à marcher dans l'obéissance. Dans l'obéissance à sa parole. Deuxième bagage qu'on a besoin, c'est la foi. La foi. La foi lui permet que nous devons ensemble avec vous, nous faire transaction dans la banque à l'évangile. Bon Dieu, on banque. Est-ce que nous avons une banque dans celle-là? Non, banque mondiale. Vous connaissez? BND. Ça veut dire quoi, oui, ça? Il veut dire Banque des miracles de Dieu. Vous avez mon blanc? BMD. Ça veut dire Banque des miracles de Dieu. Maintenant, tout le monde qui a fiche transaction dans le là, avec la foi, nous sommes capables de rentrer dans le box là, et puis nous réclamer tout ça que nous avons besoin. Tout ça que nous avons besoin. Parce que la foi, c'est le moyen qui nous permet de nous approprier de promesses de Dieu. Qui faut que la foi sorte? La foi, il vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, la parole de Dieu. Maintenant, c'est à travers la parole de Dieu que nous connaissons que dans Isaïe 53, eh bien, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. C'est à travers la parole de Dieu que nous connaissons pour Dieu d'en servir. Il est le Jéhovah Rapha, si malade, il est capable de guérir. C'est à travers la parole de Dieu que nous reconnaissons que pour Dieu qui va servir, il est le Jéhovah Jireh, il peut pourvoir à tous mes besoins. C'est à travers la parole. Pour y a qui calme, ou même qui néglige la Bible, ou même qui mettait la parole de Dieu de côté, et qui voulait bénir, qui calme. La foi, c'est une faire assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et au chapitre 12, le verset 1er. Dans Marc chapitre 11, verset 24, on lit texte ensemble pour qui ça la foi permet qu'on capable de faire. Marc chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. On fait une analyse dans le texte. Premièrement, il dit
tout ce que vous demandez en priant dans le jeûne, dans la prière. Qui ça dit? Croyez que vous l'avez. Est-ce qu'on va jamais mettre accent sur laver sur ça? Verbe là qui t'en dira. Au passé. Au passé. Ça veut dire ça. Ou déjà reçu, la parole jamais. Ou déjà reçu, recevoir. Répondre au bagaille, c'est commencer à dire merci pour. La parole jamais. C'est commencer à dire merci pour son besoin ou joindre. Et puis t'en réponse. C'est ça le dit. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Je vais raconter une histoire ça. Je dis, bon Dieu, voyez deux anges. On vient ramasser requête nous avec action de grâce pour eux. Il dit, premier ange là qui est destiné pour ramasser nos requêtes, il va apporter un seul voyage. Tellement de requêtes en pile. Et il dit, en ce qui a avec les actions de grâce, les anges là pour ramasser l'action de grâce là, il faut que l'on seul la main. Pour qui ça? Parce que moi-même ensemble avec nous, nous prenons plus temps à demander et dire mon merci. Ça, c'est un manque de foi. C'est commencer par dire merci pour guérison. Commencez par dire merci pour mariage. Commencez par dire merci pour vos entrailles ou la béni. Commencez par dire merci. Commencez par louer pour sauver le fait pour moi. Commencez par glorifier l'homme. Commencez par glorifier l'homme. Deuxièmement, c'est de la foi. Et troisièmement, c'est. Il y a plus de mettre accent sur ça. La patience. La patience. En plus, une fois, manque de patience, qu'on empêche moi-même ensemble avec vous, nous savourer les bénédictions de Dieu. En pile fois, manque de patience. Manque de patience qu'on nous permet de nous tuer tête nous, non, piment, c'est ça? C'est quoi ça veut dire? Les poivres là pour marcher, nous ne pouvons pas acheter. En pile fois, même ensemble avec vous, nous comptons amuser nous pour nous tuer tête nous-mêmes là avec le peuple d'Israël, dans l'eau malade, pendant que bon Dieu qui a côté de ensemble avec nous, lui réserver des sources d'eau pour nous. Il est réservé aux sources d'eau pour nous et puis dans le route là, tuer tête nous avec nous-mêmes. Et puis la nuit, vous pouvez être l'eau pour ça, vous ne pas capable. Ah, manque de pas. Regardez pour ça, prophète Habakkuk dit, dans Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. Verset 3. On allait ensemble. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Habakkuk chapitre 2. Le verset 3. Il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, ça veut dire, attends-la, car elle s'accomplira certainement. L'église est ensemble avec moi là. Il dit, c'est une prophétie. La marché n'a terminé pour les accomplir. Et la fait quand même. Et il dit, s'il t'a visé, sans chercher, sans besoin, l'hypocrisie, eh bien, vous mettez votre patience. Votre patience. Moi, je vais dire ça qui dit, Madame, ça, mon Dieu, c'est le pour moi. Madame, ça, mon Dieu, c'est le pour moi. C'est lui qui dit, ça, mon Dieu, c'est pour toi. C'est une prophétie. Si elle tarde à venir,
eh bien, même on va lui attends là. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mais bien aimé, si l'obéissance est là, si la foi est là, si la patience est là, eh bien, nous sommes capables d'attendre avec ça, Esaïe dit, dans Esaïe chapitre 8, verset 23. Nous sommes capables d'attendre avec ça. Et c'est là que peut-être qu'on va conclure ensemble avec vous. Nous sommes capables d'attendre. On dit, si il y a obéissance là, si il y a la foi, si il y a patience là, eh bien, nous sommes capables de joindre ça, Esaïe dit, dans Esaïe chapitre 8, verset 23. On va regarder ensemble avec moi. Esaïe chapitre 8, verset 23. Esaïe chapitre 8, verset 23. Je n'ai pas tout le verset, mais je vais mettre l'accent sur trois phrases. Qui ça dit? Mais les ténèbres ne régneront pas pour toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Maintenant, je vais vous marier trois phrases ensemble avec moi. Premièrement, mais les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Ça, c'est la première phrase. Mais les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Les souffrances, les calamités, les l'onancieux, les humiliations, ils n'ont pas là pour longtemps. Regardez ça dit dans troisième paragraphe là. Si les temps passés ont couvert de pauvres, si je dis à m'a crié, si je dis à m'a plaint, si je dis à faire un pardon, si je dis à mon calor de votre sous moi parce que vous avez besoin de moi, si je dis à moi c'est la risée de tout chacun, et bien qui ça va dire? Il dit, les temps à venir couvriront, le temps à venir couvriront le. Et donc, prends patience, restez là, mon Dieu. La visiter au quand même. La paix mondiale, la visiter au quand même. Et pour finir, nous allons décortiquer ensemble avec vous les trois aspects du jeu. Je vais citer pour vous-même, on va faire des recherches pour celui. C'est l'adoration. L'adoration. Nous allons jeûner, ou adorer mon Dieu. Vous connaissez adorer mon Dieu pour ça le fait, nous adorer pour ça le lié. Là, il Dieu gloire parce que c'est un bon Dieu qui est fidèle. Il garde les paroles, il ne va pas mentir. Il dit dans sa main, Jérémie chapitre 1er, elle a fait sous parole pour l'accomplir. Appréciation. Je n'en sais appréciation. Dans Psaume 91, verset 15, il dit, je te glorifierai, je te délivrerai, tu me glorifies. Eh bien, même si on peut passer du temps dans le jeûne, par rapport avec son besoin, eh bien, lorsqu'on joignit, eh bien, on t'a adoré grand-père, on dit, mon Dieu, merci. Et troisièmement, la consécration. Eh bien, jeûne dans ces trois bagages. Il y a l'objectif du jeûne, il y a la bénédiction du jeûne, et également les trois aspects du jeûne, qui c'est l'adoration, l'appréciation et la consécration. Que le Seigneur est capable de verser grâce abondamment sur la vie, qu'il est capable de faire sa cœur, comme besoin, et à travers la vie, l'autre va glorifier le nom de Dieu. Que l'on soit merci. L'applaudissement de l'Esprit plus fort pour votre enseignement.